Allez, faire le chiot pour la sécurité de évidemment, on va faire le shiur pour la sécurité de nos frères qui sont à Sderot, Ashkelon, d'accord, tous ceux qui sont, Tel Aviv aussi. Ouais. Bezrat Hashem. Allez, on y va. On a perdu pas mal de temps. Donc on va reprendre un petit peu la structure, d'accord, qu'on a déjà fait plusieurs fois. Vous savez que ce Siman Shin Zayin, c'est une sorte de petite razara finalement de ce qu'on a fait avant. Ouais. Messieurs. Donc, on va reprendre, en fait, ça va être une bonne razara de Siman Resh Nun Bet, de Siman Resh Mem Zayin, Siman Resh Mem Vav Mem. D'accord? Donc, il faut bien reprendre la structure de la Sugia. On a vu dans la Gemara, je ne vais pas reprendre depuis la Gemara, on a vu avec l'histoire du Mirtav, avec de la Higueret, on appelait ça de la Higueret. Bon, on a vu la Gemara dans les mots, et on a vu qu'il y avait une marloquette Rishonim. Comment expliquer cette Gemara? D'accord? Comment expliquer cette Gemara? La Gemara elle mentionne la différence entre Erev Shabbat et pas Erev Shabbat, et ensuite la Gemara elle fait une distinction entre Katsat et pas Katsat. La question de savoir Ma'adin, lorsque je fixe le prix, donc je fixe le prix, et je fixe le prix, et je suis Erev Shabbat, alors je fixe pas le prix, je suis avant Shabbat. Donc ça c'est les questions qu'on va traiter. Donc déjà, en guise d'introduction, il faut bien comprendre, lorsque je fixe le prix, et je ne suis pas Makpid qui travaille le jour du Shabbat. Ça c'est connu, on l'a déjà fait 10 fois, mais on va le revoir. Et alors, ça va être la 26e fois. D'accord? C'est autorisé. Pourquoi? Parce que lorsque je fixe le prix et lui choisit le jour du Shabbat, alors ça s'appelle vraiment... D'accord? Donc il est loin de mon envoyé. Ça s'appelle vraiment qu'il le fait pour lui-même, et donc ça reste autorisé. D'accord? Donc ça s'appelle pas... Ouais, amen. Donc même si maintenant le goy, eh bien il fait ça, il choisit le jour du Shabbat pour le faire, ça reste quand même autorisé. Lorsque je ne fixe pas le prix, d'accord, et je suis vendredi, et il n'a pas le temps de finir le travail jusqu'à avant Shabbat, d'accord, parce que s'il a le temps de finir, ça sera autorisé. Il n'a pas le temps de finir, et moi j'ai pas fixé le prix, d'accord, donc là il y a ce qu'on appelle un mirze keshlucho. On dirait que je demandais au goy de travailler pendant Shabbat, et donc ça va être strictement interdit, même si je ne suis pas makpid, même si je ne suis pas pointilleux, je ne peux pas être exigeant sur le fait qu'il travaille Shabbat. Je veux dire, tu vois, tu peux travailler Shabbat, tu peux travailler dimanche, tu travailles quand tu veux, mais je suis 5 minutes avant Shabbat et je n'ai pas fixé le prix, ça reste interdit. Le principe il est clair. Et on avait vu une marloquette entre le Rambam et le Rosh, qui était en fait une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, pour savoir lorsque je ne fixe pas le prix et je suis mercredi, jeudi, je suis avant vendredi. D'accord? Donc je suis par exemple mercredi ou jeudi et je ne fixe pas le prix. Évidemment, je ne suis pas makpid, d'accord, par rapport au travail. C'est-à-dire, je ne vais pas lui dire tu travailles absolument Shabbat. D'accord? Mais alors, je lui dis attention, hein, je veux mon costume, Motzei Shabbat. Il n'a pas le temps de finir, il est obligé de travailler pendant Shabbat. Là, évidemment, c'est interdit. Mais si maintenant je ne suis pas makpid, là, il y aura une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, qui est en fait une marloquette entre le Rambam et le Rosh. Le Rambam, il dit que c'est interdit, c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche à la Chalema. C'est tandis que le Rosh, il te dit que c'est autorisé, c'est comme ça que le Rama, il a tranché à la Chalema. Je répète une 10e fois, ou une 27e fois, tout ça, c'est lorsque je ne lui ai pas demandé de travailler Shabbat. Mais si je lui demande de travailler Shabbat, ça sera interdit. La question est de savoir, lorsque je lui demande rien, mais il a la possibilité que de travailler Shabbat. Par exemple, je vais lui dire, voilà, je vais te donner de l'argent et tu vas le faire fructifier. D'accord? Donc je lui donne de l'argent, je lui donne même des vêtements. Je lui dis, voilà, tu vas les vendre et tu prends 20%, 30% des parts. Donc 20%, 30% des parts, et le bonhomme, il est ce qu'on appelle Kablan, Haris, comme vous voulez. D'accord? Mais en tout cas, il est Haris ou Kablan, vous l'appelez comme vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il travaille pour sa pomme, il travaille pour lui-même. D'accord? Parce que même s'il récupère 20%, il travaille pour lui-même. Pardon? Il est choutaf. Non, j'aurais pas dit qu'il est choutaf. Non, j'aurais dit qu'il est plutôt Haris. Non. Il prend 20%. C'est Haris. Choutaf, c'est quand maintenant les costumes ils nous appartiennent à tous les deux. Quand maintenant une association, on est associé à tous les niveaux. Mais lorsque par exemple, c'est quoi un métayer? Un métayer c'est un choutaf. On n'est pas forcément associé à 55 ans, on peut être associé à 20%. 20, 70. Tu as raison, même 5%. Il a 5% des costumes. Il a 5%? Non. Il a rien des costumes. Lui, il est payé simplement sur ce qu'on va, sur le ce qu'on va. Une commission. Si tu veux. Mais quelqu'un qui a une commission, on ne peut pas l'appeler associé. Même dans le monde du travail. D'accord? Dans le monde du travail, il y a une différence entre un métayer et un associé.
un métayer, il a rien dans le carca, dans le champ, il travaille dans le champ. Maintenant, il récupère 20%, 30%, 40%, jusqu'à 50%, d'accord, de la production. Très bien. Il est associé avec le bonhomme? Non. Il y a le propriétaire du champ, c'est complètement à lui, et lui, voilà, il peut le dégager quand il veut, et lui, il vient, ce qu'on appelle, il est un métayer, d'accord, on appelle ça haris. Donc là aussi, quelqu'un qui n'a, d'accord, donc il va recevoir un lot de costumes, un lot de chaussures, ou tout n'importe quoi, une marchandise, qu'il doit maintenant vendre, d'accord, le jour du Shabbat. Alors ce bonhomme-là, il n'est pas associé, d'accord, c'est un autre din. D'accord, c'est un autre deal, on a vu, c'était Siman, il me semble, Reshmem Zayin, il me semble, si mes souvenirs sont bons, Reshmem Zayin, c'était tous les dinim d'association, on a vu, vous vous rappelez, lorsque maintenant je fais un tnaï depuis le début, c'est autorisé, lorsque je ne fais pas de tnaï depuis le début, si maintenant je fais un cheshbon à la fin, c'est interdit selon tout le monde, si je ne fais pas de cheshbon, c'est une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. On avait vu aussi que si, d'accord, je fais un tnaï au début, et à la fin, bien, je récupère, d'accord, la différence avec Shabbat. On avait vu que c'était une marloquette, d'accord, entre le Rambam et le Rahavad. D'accord, le Shulchan Aruch, il était passé comme le Rambam. On avait vu que le Magen Avraham, le Mishnah Berurah était qu'il faut être marmir comme le Rahavad, etc., etc. D'accord, donc ça c'était Siman. Non, alors c'est pas Reshmem Zayin, je me suis trompé. C'est... Hein? Non, je pense pas. Reshmem Bet, c'est quoi de Shabbat? Voilà, c'était Reshmem He. Reshmem He. D'accord, c'était Siman Reshmem He. Mais là, pour l'instant, quand je donne maintenant un lot de costume, d'accord, à écouler le jour du chouk, alors là, le bonhomme, il est ce qu'on appelle ou kablan ou haris. Vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, ça s'appelle qu'il travaille pour lui. Parce qu'il travaille pour ses 20%, il travaille maintenant parce que le prix a été fixé. Donc, si il ne peut travailler que le jour du Shabbat, c'est-à-dire que le jour du chouk, c'est Shabbat. Donc il va aller maintenant au marché et on ouvre, d'accord, on ouvre qu'au Shabbat et il va partir vendre les costumes. Maintenant le bonhomme il est kablan, j'ai fixé le prix, je lui ai même dit ça mardi ou mercredi matin. Donc normalement on devrait dire c'est autorisé. Là on a vu que c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Donc c'est comme ça que le Mishnah Berurah il tranche à la Maaseh. Parce que quand maintenant il a la possibilité que de travailler Shabbat, ça s'appelle comme si je lui demande de travailler pendant Shabbat. Et nous on a vu que même quand je fixe le prix, toute la possibilité, tout ce qu'on avait été matière, c'est lorsque je ne suis pas exigeant quant au jour. C'est-à-dire je lui dis voilà tu peux le faire quand tu veux et le goy choisit le jour du Shabbat. Mais quand le goy il est obligé de choisir le jour du Shabbat parce qu'il n'y a pas d'autre jour, eh bien le Mishnah Berurah il tranche que c'est strictement interdit. Alors c'est un peu intéressant, parce que ici j'ai vu dans le Mishnah Berurah qui ramène que le Magen Avraham il est Mekel. D'accord, Vichalko la Magen Avraham chez Mekel Bézé. Et je ne l'ai pas vu. J'ai cherché ce Magen Avraham et bon, il faudrait que, je ne sais pas. Dans le Magen Avraham Mefourash il l'interdit et dans le Sharatzion il dit il est le cas Magen Avraham qui Mekel de Bézé. Bon, donc j'ai un petit problème avec ça. Je pensais que c'était tout le monde et là le Sharatzion il dit que non, que le Magen Avraham il est Mekel. Donc tout ça on va voir Bezrat Hashem dans le Seif Gimel et dans le Seif Dalet. Tout ça c'est le Seif Gimel, Seif Dalet. Maot, c'est un vêtement. Maot, c'est l'argent. Maot, l'argent. L'argent, Maot. Maot, c'est d'argent. Alors regardez, on va maintenant lire le Shulchan Aruch du Seif Gimel qu'on a déjà fait hier. Assur litel eno yehudi maot be'erev Shabbat. Donc, il y a deux possibilités de faire du business. Soit je prends un bonhomme et je lui donne la marchandise qui doit écouler, qui doit vendre, ou bien alors je lui donne l'argent, je lui dis écoute, moi je suis au Beit Midrash, je veux étudier la Torah, d'accord, je te donne 100 000 euros et tu vas les faire fructifier, tu vas l'investir, d'accord, je te fais confiance. Il y a des gens, c'est leur boulot, ouais, c'est leur boulot, ils sont dans la bourse, en général beaucoup c'est dans la bourse, ouais, dans tout ce qui est bourse. Comment on appelle ça, les traders? Ouais, traders. D'accord, donc en fait quelqu'un maintenant il va prendre
gestion de portefeuille, ils appellent ça. Ouais, gestion de portefeuille. Ils vont prendre maintenant, ils vont prendre... obligations, des actions. Voilà, ils vont prendre 1 million d'euros et ils vont l'investir, etc. D'accord, comme le bonhomme il sait comment ça fonctionne, c'est un professionnel. Donc en général, ça loupe pas. Maintenant, il y a quand même un risque. D'accord, donc là c'est une manière de faire du business. D'accord, donc le bonhomme il est cavalan à tous les niveaux. C'est-à-dire que moi je vais lui donner 1 million d'euros, je vais lui dire voilà, écoute, sur tous les gains tu te prends temps et temps, c'est un cavalan ou un haris comme vous voulez. Maintenant moi je traite avec un goy. D'accord, donc asur liten leno yehudi maot, me'erev shabbat, liknot lo be shabbat. Aval yachol lomar lo, kene leatzmecha, ve'im etztarech ekne mimcha leachar ha-shabbat. Donc comme on a expliqué déjà hier, je n'ai pas le droit de donner à un goy de l'argent Erev Shabbat. D'accord, donc on a vu que on a l'impression que Erev Shabbat c'est interdit, mais mardi ou mercredi c'est autorisé. On avait vu que non, finalement. Aval yachol omar lo kene leatzmecha ve'meter ekne mimcha lachar Shabbat. Je peux lui dire écoute, achète pour toi, et si je voudrais, si j'en aurais besoin, je t'achèterai avant Shabbat. Après Shabbat. Mais après Shabbat. Oui. Et après Shabbat, si j'en ai besoin, je te rachèterai. Donc ici on parle, excusez-moi, on parle pas d'un trader ici, on parle simplement que voilà, je vais demander à un goy de m'acheter des chaussures, d'accord, une paire de baskets, et je sais qu'on le vend Shabbat. Alors, quand je lui demande finalement, ou en tout cas il a la possibilité de l'acheter qu'au Shabbat, alors là ça reste strictement interdit. D'accord ? Oui, mais alors le aval, on commence par dire Assour et après on dit aval. Aval, mais oui, c'est interdit, mais de lui dire achète pour toi, et si je veux, j'achèterai je t'achèterai, là évidemment, ça sera autorisé. Donc on va lire d'accord le Mishnah Brura, c'est Katenudbet qu'on a déjà fait hier, Vewadin, la Philomitrilat à Shavua Assour, même depuis le début de la semaine c'est interdit, qui va chez Yiched Lo à la Shabbat, Vekanal, Veseif Bet. Parce que comme je lui ai précisé de l'acheter le jour du Shabbat, donc c'est strictement interdit. Tout ce qu'on permet, je suis katsat, je suis pas katsat, mercredi, vendredi, tous ces trucs-là, c'est lorsque je ne lui précise pas de travailler pendant Shabbat. Mais si je lui précise, je lui dis attention, tu vas travailler pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Vilo katsat sloma nebasé. Et même si je fixe le prix, ça va rien aider dans la mesure où je lui demande de travailler pendant Shabbat. Et là, nakat merev Shabbat mishum sefa. Mais le Shulchan Aruch a écrit le mot Erev Shabbat par rapport à la fin. Les gabés, Mishum Sefa, pardon, des Imomerlo Kne Leatzmecha. Parce que c'est lui a dit voilà, achète pour toi, même si c'est Erev Shabbat, ça sera autorisé. Aval Yachol. Lomarlo, mais il peut ou il pourra lui dire, regardez ce qu'il dit le Mishnah Brura, Mekor din zenilmad mead elekaman siman taf memchet seif dalet. Les gabés Chametz. D'accord ? Donc là-bas, qu'est-ce qu'on voit ? Quand on fait la vente de Hametz à un goy, non, il me semble là-bas qu'on parle qu'un goy, un juif, il demande à un goy d'acheter du Hametz. Bon, on va le voir tout de suite, on va le voir tout de suite. Le bar. Hein? Le bar. Le bar. C'est ah, ça c'est bar, le bar. De quoi ? Je comprends, tout de suite après ici. Béayen, Bébar. Ouais, la barre c'est le bar, ouais. C'est le bar. Le Baït Radash. C'est un des commentaires sur le tour. Pas Betrabat. C'est Dalet. Ceux qui font Tshuva, c'est aussi dans Baït Radash. Rachaï Israël Lomar Le'eno Yehudi. Un juif peut dire à un goy. Beja Chamishit au Kodem, évidemment avant Pessah, donc avant l'interdiction, avant que l'interdiction du Chametz rentre en vigueur. Ad Sheata Loka Chametz Bemane, Kach Bemataim, Shema et Starer Veikacheno Mimcha Achar Pessah. Regarde, tu vas aller acheter du pain, achète du pain. Une plus grande quantité, parce que c'est possible qu'après Pessah j'en aurai besoin et je t'achèterai le surplus de Chametz.
Bon, si le Hametz tient jusqu'à... On va parler maintenant des gâteaux. D'accord, des gâteaux. Ah là, les gâteaux israéliens, au Hachem, d'accord, ça dure 1 an. D'accord, tu te demandes ce qu'ils te mettent dedans. 1 an. Il n'y a pas de farine. Hein? Il n'y a pas de farine. C'est même pas Hametz à la base. C'est quoi? C'est tellement chimique que c'est chez Alcool. אבל לא ימכור לו ולא ייתן לו על תנאי. ואם הסכן הרי זה עובר בבל יראה ובל יימצא. D'accord, mais évidemment je ne peux pas lui vendre avec un tnaï. Parce qu'il faut que la vente elle soit parfaite. D'accord, le faire une vente à tnaï c'est problématique pour tout ce qui est chametz. Donc en tout cas ce qu'on voit ici... Oui, lui il achète pour toi. Ouais. Donc tu ne fais pas de vente. Oui, là, là, c'est pas une vente. Non, on parle de... Non, c'est... Oubliez la fin, c'est autre chose. Le premier point, c'est quoi? C'est je vais demander au goy, moi je sais que j'ai besoin, donc j'ai mon voisin, je sais que j'ai besoin, d'accord, je vais faire un bon petit... je sais pas moi, j'ai besoin alors ouais, de gâteau. Exactement, pour Mimouna. Voilà, pour Mimouna, j'ai besoin de gâteau, donc je lui dis au goy, achète. Donc je lui dis avant ça, avant Pessah. Je lui dis achète du Hametz pendant Pessah. D'accord, parce que peut-être j'en aurais besoin. Donc ça c'est le Mekor Adin, et donc de là aussi on voit ça. Ça c'est bon. Alors, de Moutarde. Voilà, donc on a l'impression déjà dans le Shulchan Aruch que c'est seulement s'il fait il dit et si j'en aurais besoin, genre il s'engage pas. Mais si maintenant je le dis de façon explicite, je t'achèterai, on a l'impression que selon le Shulchan Aruch, ça sera assaut. Regardez ce qu'il dit le bar. ועיין בבח ובליאור רבה שמצדדים שם ואפילו אם מבטיחו שיקנה ממנו אחר כך גם כן מותר כיוון דעכשיו קונה לעצמו même si je m'engage, je lui dis écoute je t'achèterai justement c'est quand même autorisé parce que Parce que de toute façon c'est au goy, ça appartient au goy. Tu peux acheter ce que tu veux dans une macolette goy, Motsechai. C'est pas ça, c'est ce que tu veux, ça appartient au goy. exactement non mais maintenant le bonhomme il va acheter pendant Pessah pour toi. T'es autorisé. Et je les route, et de toute façon ça lui appartient à lui. D'accord. Même s'il l'achète pour toi, mais pour te revendre. Donc à ce moment-là, ça lui appartient à 100%. Je vais te dire un truc. Ici, c'est un plus grand chidouche que là-bas. Parce que là-bas, toute l'histoire du Hametz et Bali Rebali Matzeh, c'est une question d'appartenance. À qui appartient le Hametz? Maintenant, ici, c'est un problème de shlichut les goy. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de lui faire un travail. Là, le bonhomme, il fait un travail pour toi. Tu vois? Mais bon, le Mshabura, mais le Mshabura, il dit que c'est le même din. Ok, et là on va passer au Seif Dalet. Mais avant de faire le Seif Dalet, excusez-moi, avant de faire le Seif Dalet, j'ai envie quand même de vous lire le Tour et le Bet Yosef parce que il refait un petit sikoum de ce qu'on a vu, c'est très intéressant. Regarde. Ça ne veut pas passer ils ont fait de tirer sur les enfants. On ne veut pas qu'on prenne des cours aux enfants. C'est récent ça? C'est récent? Non, je ne trouve pas c'est laid, il a dit je suis fier, moi, je défends mon pays. Ouais. Alors regardez ce qu'il dit ce que nous dit le Bet Yosef. Katav à Mordechai beperek Shabbat, beperek Kabad et Shabbat. Vezé le shono. Ou bismag, le smag. On n'est pas passé comme le smag. Le smag il disait, je ne sais pas si vous vous rappelez, que lorsque je ne fixe pas le prix, même vendredi, c'est autorisé. Ouais, c'était pas, on n'avait pas retenu cette chita. Même vendredi, tant que je ne suis pas makpid, d'accord, quand est-ce qu'il va aller chercher, il va aller travailler, c'est autorisé. Ouais, évidemment, on n'est pas passé comme ça, on est passé comme le Rambam et le Roche, qui disent que c'est strictement interdit. C'est Siman Rishmon Bet, c'est Bet, il me semble. Ok, donc je ne trouve pas tout de suite là. Ok, donc le SMAC lui il pense que même si je ne fixe pas le prix, ouais, même vendredi, je peux l'envoyer travailler tant que je ne lui demande pas de travailler pendant Shabbat. On dit ou bismak pasak des moutards la tête les goy, marot berev Shabbat, lignot mashirtse. Le SMAC dit que c'est autorisé de donner au goy
de l'argent avant Shabbat pour acheter ce qu'il veut. Excusez-moi. Excusez-moi. Je reprends le Beth Yosef. Il ramène le Hagot Mordechi. Mikan Asa Rabbi Shimon ben Rabbi Baruch. Liten les goy maot me'erev Shabbat liknot lo beShabbat. Je peux donner de l'argent à un goy avant Shabbat pour qu'il achète pendant Shabbat. Donc ça c'est interdit. Avad yachol omar lo kene latzmecha v'imitzech ekne mimcha. Donc en fait le Shulchan Aruch c'est le Hagot Mordechi. La Shabbat kedesh kechan gamé chametz. D'accord, comme on voit à propos de chametz Israël, vegoy shayu bayim besfina. Comme le chametz de Israël, vegoy shayu bayim besfina. D'accord, donc là-bas qu'est-ce qu'on voit là-bas? Ok. Ah, donc en fait, c'est pas ce que je vous ai ramené alors. Bon. וכן כתוב בהגות מימון בפרק ו' וכתבו הגות מימון דלא דמו לכל ענעו דשאו בתילל עם השמש דכולו יבאי אבי דמחר יבאי הימתין. Et donc en fait, comme on voit dans l'Hagot Maïmoniot, c'est ce qu'on dit tout le temps, que c'est pas comparable à l'histoire de Beth Hillel, que Beth Hillel dit on peut lui dire de faire quelque chose, d'accord, si par exemple je fixe le prix, d'accord, même vendredi, 5 minutes avant Shabbat, il faut qu'il parte de chez moi avant, c'est tout, d'accord, pour ne pas que les gens ils pensent que je vais lui demander pendant Shabbat. Donc avant le Shabbat il part, c'est bon, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'on part dans un cas où s'il veut le faire, il peut le faire Shabbat, il paye un petit, s'il veut, il peut attendre pour le faire dimanche. Ici, c'est pas possible de le faire parce que le jour du chouk, c'est que Shabbat, donc c'est interdit. Ok. Voilà. Après, il nous dit le Beth Yosef, même si maintenant, il n'y a pas de jour de chouk. Simplement, c'est moi qui lui dis tu fais ça Shabbat, évidemment, ça sera interdit. Et là, c'est pas le jour du chouk. Kivan, je lui dis d'acheter ça pendant Shabbat, assour. Après, il continue. Et dit, je peux donner de l'argent à un goy avant Shabbat, d'acheter ce qu'il veut, à condition que je ne lui dise pas d'acheter pendant Shabbat. Ou bien alors, l'imsor l'obgadim, de lui donner des vêtements, l'imkor, de les vendre. Je ne dois pas lui dire vends les Shabbats, tu peux les vendre quand tu veux. Si lui choisit de les vendre pendant Shabbat, c'est autorisé. Et là, Machov et Kanale, l'extrapot at Kalesheno. Oui, exactement. Ubismag matir liten legoy merev Shabbat, malbushim limkor kol shekatzatzlo sachar, c'est-à-dire les meshalech higirot biyad goy. Et le smag il dit que c'est autorisé de donner à un goy avant Shabbat des malbushim pour le vendre. Chaque fois que je suis cotet, ou pour l'instant, selon ce smack là, c'est selon tout le monde, parce que je fixe le prix. On est juste avant Shabbat, mais j'ai fixé le prix. C'est Amé les Mishlach Igerot Beyad Goy, parce que ça ressemble quand maintenant je vais envoyer la lettre par le biais du Goy. D'accord, quand je fixe le prix, tout est autorisé, toute la différence qu'on avait eu dans les Igeret. D'accord, c'est quand je ne fixe pas le prix et il n'a pas le temps d'arriver à la ville. Alors là, on avait vu qu'il y avait une différence si la poste elle était mobile, elle n'était pas mobile, etc., etc. Mais quand je fixe le prix, dans tous les cas, c'est autorisé. Vekatzatlo Sachar décharé. Ou Mashma Midvarav. Shemlo Katzatzlo Sachar Assour Doumia de Gerot. Il dit, mais ça, il semblerait selon le SMAC que si je n'ai pas fixé le prix, ça sera interdit. Venirede Beshelo Katzatzlo Sachar Mutal Italno Berevi ou Bachamishi Doumia de Gerot. Il dit, selon moi, selon le SMAC, si je suis mercredi ou jeudi, donc on est avant vendredi, et je n'ai pas fixé le prix, c'est aussi autorisé. Évidemment, à part qui? Qu'est-ce qui relève avec ça? Qui pense que même mercredi ou jeudi, eh bien c'est interdit. Le Rambam, Zulati les dates à Rambam, à part l'opinion du Rambam et du Rif, des Abéigirot à Sourkol chez Lokatzat. De tant que maintenant je ne fixe pas, même depuis le début de la semaine, c'est interdit, comme on voit dans Siman Reshmem Zayid. Regardez ce qu'il nous dit le Rama. D'accord, tout ça pour vous montrer que, d'accord, ça revient sur ce qu'on a vu depuis le début. Et quand c'est les divrei asmag, les filles divrei asmag, chez Matiro Afilou Berev Shabbat. Imeno merlo liknot velimkor beshabbat, afilu im katzat lo maane, im amarlo leler beshabbat. Il dit le Darke Moshe que le smag, comme je vous ai dit que le smag, eh bien il pense que même avant Shabbat,
même si je n'ai pas fixé, c'est autorisé. Donc c'est la chita la plus mékila, c'est l'opinion du smag qui pense que je suis 10 minutes avant Shabbat, je n'ai pas fixé, mais je suis pas makpid, c'est autorisé. Il dit même lui, donc le plus grand mékel de la terre, qui s'appelle le smag, si je lui dis tu travailles pendant Shabbat, même si je fixe, selon lui ça sera interdit. En d'autres termes, tout le monde est d'accord que quand je lui demande de travailler pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Coulé Alma. Les coups l'alma. Il n'y a aucune différence si on est avant Shabbat ou mercredi ou jeudi. D'accord? Moi je comprends, dans une situation où je lui demande de travailler pendant Shabbat, il n'y aura aucune distinction. Pourquoi même si je suis dimanche et j'ai fixé le prix, si je lui demande de travailler pendant Shabbat, évidemment, c'est strictement interdit. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans le Dalet. Moutar, la tête est noyoudi maot me erev Shabbat, liknot lo ou bilvat, c'est lo yomarlo kene be Shabbat. Je peux lui donner de l'argent à erev Shabbat, au goy, je lui dis là maintenant tu vas investir, tu vas acheter, tu vas vendre, etc. D'accord? Mais à condition que je ne lui demande pas de travailler pendant Shabbat. C'est-à-dire de le faire pendant Shabbat. Et s'il le fait, et s'il veut, il achète pendant Shabbat. On va en parler. S'il le fait pendant Shabbat, est-ce que je peux profiter de ce qu'il a acheté? Il a acheté il a acheté un beau costume. Maintenant, je veux le mettre pendant Shabbat. C'est autorisé? Il a fait pour lui. Hein? Toi, finalement. Il a acheté quand? Il a acheté pendant Shabbat. C'est pour toi. Il a reçu de l'argent. Ouais. Est-ce qu'il a associé à ça? Est-ce qu'il a un bénéfice? Est-ce qu'il a... Et ton argent, il l'a utilisé, ça veut dire qu'il a utilisé tes kilim, c'est comme quand il utilise tes bougies, tes bougies pendant Shabbat. Il a fait. Il dirait la chose. Ouais. Pourquoi? On avait vu. Parce que je n'ai pas le droit de profiter a posteriori. Mais il y a quand même, il y en a qui pensent que c'est moutard. Vous vous rappelez que Rav Ovadia qui disait que c'était autorisé tant que je fixe le prix, eh bien je peux même l'utiliser pendant Shabbat, le mettre même pendant Shabbat. On avait vu que... C'est pour les Irakiens, ça. Hein? C'est pour les Irakiens. Alors on avait vu comme ça, donc encore une fois, C'est pour les Irakiens. si maintenant, alors il faut faire attention, si maintenant le goy, il vient m'acheter, il va acheter le costume pendant Shabbat, Bravo, va dire ça. si maintenant le goy, il a choisi le jour du Shabbat, moi j'ai pas été makpid, il a choisi le jour du Shabbat, et il me l'a livré le jour du Shabbat parce que ça l'arrangeait à lui, là selon tout le monde c'est autorisé, parce que quand il me le livre, c'est pour lui qu'il le fait. Tandis que si maintenant, il vient, il me dit écoute, j'ai été pour toi Shabbat parce que je sais qu'aujourd'hui c'est samedi, et aujourd'hui, d'accord, il y a le kidouche de Maurice, et tu dois être présentable, donc je t'ai amené un costume. Là évidemment, même si je fixe le prix selon le Mishnah Brura, c'est interdit selon Rav Ovadia. Dans une situation où je lui ai fixé le prix, donc en fait il est parti, etc., je vais payer pour ça. Donc là ça reste autorisé, donc on rentre encore une fois dans cette marloquette entre le Mishnah Brura et le Rav Ovadia comme on a vu à l'époque. Vous voyez, tout ça, d'accord, ça nous fait une petite rasade de ce qu'on a fait à l'époque. D'accord? Nous dit le... La restriction, c'est juste de ne pas lui dire de le faire le Shabbat. Si on lui dit rien, on lui dit juste achète-moi un costume avec cet argent, on ne sait pas quand il va l'acheter, on ne lui dit pas que... Vous avez raison, monsieur Ventura. Mais je vais répéter ce que j'ai dit hier. Je vais répéter, écoutez bien. Il y a deux halachot. Il y a Amira et il y a Anah. Alors ici, on parle maintenant de Ilchot Amira. Est-ce que je peux lui dire, je ne peux pas lui dire, on est avant Shabbat, j'ai fixé, j'ai pas fixé, tout ça c'est par rapport à Ilchot Amira. La question est de savoir maintenant, maintenant, c'est Mouta. Maintenant il a choisi, moi je ne vais pas demander de travailler pendant Shabbat. Si je demande de travailler pendant Shabbat, même la Amira c'est interdit. Ça on a vu, on est en train de parler maintenant de Amira et Akoum. Maintenant le gars il a fait Béter, parce qu'il a fait pour lui, il est parti acheter pour lui, parce que pour lui c'est plus arrangeant d'acheter le jour du Shabbat, parce que le lendemain, d'accord, il a son abonnement à Disneyland, d'accord, il va expirer demain, donc c'est le dernier jour, il doit aller. Donc il a choisi Shabbat pour aller acheter, d'accord, pour acheter les costumes, et dimanche il va à Disneyland. Okay, bon. Donc moi, c'est pas mon problème. Donc là, c'est moutard. Alors, est-ce que je peux en profiter? Ça, c'est une autre question. Est-ce que je peux en profiter? Donc là, on avait vu le principe du Mishnah Brura. Si maintenant il me la met pendant Shabbat pour que je profite pendant Shabbat, d'accord, donc lui c'est voilà, je sais que c'est pour toi, c'est pour Shabbat, là c'est interdit selon le Mishnah Brura, même si j'ai fixé un prix. Tandis que si, il me livre, parce que lui il veut s'en débarrasser, il dit voilà, tu m'as demandé 10 costumes, je les ai achetés les 10 costumes, d'accord, je lui ai payé, il me l'amène à la maison, là on a vu, il n'y a aucun problème de les mettre quand c'est pour lui qu'il le met, comme on a vu dans Siman Resh Nunbet, c'est If Dalet, d'accord. Ça, c'est l'opinion du Mishnah Brura. Selon Rav Ovadia, même si maintenant il me l'amène pour que je profite pendant Shabbat, dans la mesure où j'ai fixé le prix,
Ah oui, parce que si je fixe pas le prix, on revient sur Siman Rishain Vav. Eh bien là, ça sera quand même autorisé d'en profiter. Alors regardez, on va rentrer dans le Mishnah Berurah. Mais comme maintenant on a tous les éléments pour bien comprendre, Baruch Hashem, donc voilà, donc du coup, d'accord, ça va couler de source. Nous dit le Mishnah Berurah, ouais, excusez-moi, le Rama, on va quand même lire le Rama avant. Vechen mutar, donc ça revient sur le même principe. Vechen mutar, l'éten lo bgadim nimkor, je peux donner au goy des vêtements. Donc là on a parlé d'acheter des vêtements, on peut lui demander aussi de vendre des vêtements. Ou bilvat shelo yomar lo limochan beshabbat, d'accord, c'est le Beit Yosef au nom du SMAC, à condition que je ne lui demande pas de travailler pendant Shabbat. C'est-à-dire que je lui dis voilà, tu vas les vendre, point. Maintenant je lui dis pas là tu les vends pendant Shabbat. Ouais, évidemment on va voir dans le Mishnah Berurah que si le jour du chouk, là quand est-ce qu'il peut les vendre, c'est que Shabbat, évidemment c'est strictement interdit. Mi chez Sachar eno yodi le lir schorato. Uba eno yehudi ulkacha mi bet Israël be Shabbat asur vayu onshim haoseh bam. On avait vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, que vous savez quoi, cette partie-là, c'est un autre point. D'accord, c'est en fait on avait vu que même dans une situation de éther, d'accord, le goy n'a pas le droit de sortir de chez le juif pendant Shabbat. Hein? Maritaïd. Parce que les gens ils vont vraiment penser que voilà que j'ai fait du business pendant Shabbat, d'accord, c'est-à-dire que je l'ai envoyé pendant Shabbat, etc. C'est-à-dire que tout ce qu'on est en train de parler c'est avant Shabbat, mais pendant Shabbat c'est strictement interdit, d'accord, comme c'est écrit dans le Siman Resh Nun Bet, Seif Aleph. Tout ça on a fait, hein, d'accord, ça nous fait une petite razara, ça fait du bien. Mutar limkor. Je peux vendre les no-yehudi, je peux lui vendre d'accord, quoi que ce soit au goy avant Shabbat, à condition qu'il sorte de chez moi avant Shabbat. Donc ça ne suffit pas que je lui vende avant Shabbat. Évidemment que pendant Shabbat je ne peux pas lui vendre, ça c'est Mikaradi. Mais même si je lui ai vendu avant Shabbat, puis après on prend le thé et il sort pendant Shabbat avec ce que je lui ai vendu, strictement interdit. D'accord? Au bilvat, j'y étais mi pétar beto mi péodium. Ok. Voilà. Donc il y a plusieurs points. Pardon? C'est Maritaïl. Maritaïl. Regardez ce qu'il nous... Et on avait vu qu'il y avait deux problématiques. Deux problèmes. Premier problème, chez le Yenir et quand maintenant le goy, eh bien il sort avec ses objets, même un objet de éther. D'accord? Même un livre, un banc. Les gens ils vont penser quoi? Alors, les gens ils vont penser que je lui ai demandé. Oh, on avait vu deux ta'amim. Premier ta'am, les gens ils vont penser que je lui ai demandé de sortir l'objet pendant Shabbat. Et ça c'est un problème de Maritaïn, comme si j'ai demandé au goy, voilà écoute, moi je peux pas sortir la chaise, tu peux la sortir toi. Les gens ils vont pas comprendre qu'il a acheté. Les gens ils vont penser que je demande au goy de sortir la chaise dans le Shtarabim. Ça c'est interdit. Deuxième problème, d'accord, c'est les gens ils vont penser que je lui ai vendu pendant Shabbat. D'accord, donc en fait tout ce qu'on est en train de parler de business, c'est seulement lorsqu'on est avant Shabbat. Tu dois sortir avant Shabbat. Et pendant Shabbat, c'est strictement interdit. Donc c'est ce qu'il nous dit ici, le Rama. Miché Sachar et no Yodi l'olir surato banéodé le karab mi bet Israël be Shabbat. Donc en fait, moi, on s'est déjà arrangé, on a déjà tout fixé. Maintenant, pendant Shabbat, le bonhomme il vient et il prend la srora, il la sort de chez moi pour la vendre. Donc là, on a les mêmes problèmes. Les gens ils vont penser qu'on a signé pendant Shabbat. Et les gens ils vont penser aussi que la srora, je lui ai demandé de la sortir dans le Shtarabim. Donc il y a deux problèmes de Maritaïn. C'est la raison pour laquelle c'est interdit. Tout ça, on l'a vu dans Siman Resh Nun Bet, c'est Falef. Vous voyez que on revient toujours sur le même principe. Et que Amiral et Akoum, il y a des bases, ça paraît compliqué, mais c'est extrêmement simple. D'accord, il y a des bases, et après des bases, ça revient toujours, c'est toujours les mêmes principes qui reviennent. Excusez-moi, mais en fait, on ne doit pas recevoir un goy le Shabbat, dans tous les cas. Pourquoi? Dans tous les cas, les gens peuvent dire il est venu pour faire acheter. Non, s'il ressort sans rien, ça peut. On peut dire ils ont parlé de business. C'est un poème. Non, poète, c'est le Maritaïn, c'est quand je vais travailler. Il travaille chez toi. Ah, le bonhomme, je dois travailler, mais si maintenant le bonhomme il arrive costard cravate, il vient, il me serre la main, il repart. Qu'est-ce que j'ai fait? On ne sait pas. Vous savez que à la Khalema, c'est même moutard d'inviter un goy pendant Shabbat pour manger avec nous. D'accord. Ah, il n'y a pas de Maritaïn quand il sort de chez soi, il a fait du business. Non.
Business, c'est quand maintenant il y a un. C'est-à-dire que les gens, une fois, il y en a, il m'a dit, Maritaïn, les gens ils sont mauvais, mais ils sont pas tordus. Ouais. C'est-à-dire que les gens ils vont se dire, quand maintenant il y a un signe, le bonhomme il sort avec un banc, avec une chaise, avec des livres, il se dit, ah, il a fait du business pendant Shabbat. Ou bien alors il lui a demandé de sortir. Mais un bonhomme, quand maintenant je vois un goy qui sort de la maison du juif, je vais commencer à dire, ah, sûrement il est venu, il lui a réparé son lavabo. Non, Ah bah non, ça non. Par exemple, et qui sort, bon, il Même pas, même s'il est tout seul, même s'il est tout seul. Pardon? Un de ses enfants ou un de ses enfants dans la famille, il s'est marié avec un patos, quoi. Non. Ah, il y a un gros problème de Maritaïn, Stanley. Chez l'Ondeda. Là, si c'est ça, c'est horrible. Ouais, c'est ça, c'est horrible. Non, le bonhomme il est venu, d'accord. Il a été invité parce qu'ils s'entendent bien et voilà. Après il est reparti chez lui, c'est tout. Il n'y a pas de problème de Maritaïn là-dessus. Si c'est son associé. Si c'est son associé aussi, on peut. Dis-moi, quand on est associé, on parle que business? Non. Forcément. Ah, on risque. Ouais, bien sûr. Non, je suis pas d'accord. Il y a une belle affaire à faire, il vient, il n'attend pas dimanche. C'est possible, mais maintenant de là à craindre de Maritaïn, que quand maintenant le bonhomme il est venu et il sort sans rien, et on a signé un contrat. Ah, faut pas non plus pousser. Faut pas pousser mémé. Faut pas pousser mémé, faut pas exagérer. Il va bien ressortir avec une assiette de couscous, de toute façon. Non, je te garantis qu'après ce qu'il a mangé chez Tate Germaine, il ressort pas avec son assiette. Veimyo Mashuk Bisham Beshabbat, nous dit le Mishnah Brura. Tout ça c'est seulement lorsque quoi? Lorsque il a le choix de travailler pendant dimanche, Veimyo Mashuk Sham Beshabbat, excusez-moi, Me'erev Shabbat. Donc le premier Mishnah Brura du Seif d'Alet. Vedavka Keshekatzat Lo Sachar Avurze, évidemment dans un cas où j'ai fixé le prix. Des Az Oseadate de Nafshe, des Belav Achiasur. Il dit tout ça, c'est quand j'ai fixé le prix. Parce que si je n'ai pas fixé le prix, alors là ça dépendra. Ouais, si maintenant c'est mercredi, jeudi, marloquette, c'est vendredi, c'est strictement interdit quand j'ai pas le temps de finir la melacha jusqu'à Shabbat. Très très bien. Sif katan tedva, vous bilbat chez le yoma. Veim yoma shuk sham be Shabbat. Si le jour du shuk, eh bien, c'est le jour du Shabbat, et on ne peut acheter ou vendre que le jour du marché qui est Shabbat. Évidemment, on va revenir sur le seif précédent, le seif Gimel, que c'est strictement interdit. Quand maintenant je lui dis va vendre, et le chouk c'est le Shabbat, c'est considéré comme si je lui ai dit de façon explicite va vendre pendant Shabbat. C'est même pas genre, ça va, c'est qu'un remez, nous ce qu'on a essayé de prendre hier, peut-être que c'est un remez, et un remez avant Shabbat, c'est autorisé. Non monsieur, quand le jour du chouk il est que Shabbat, et je dis va le vendre, ça s'appelle comme si je lui dis va le vendre pendant Shabbat, donc là c'est un tzivou, c'est même pas un remez. D'accord? Et donc c'est complètement interdit. Non. Non, parce que je t'expliquais, tout ce qu'on avait vu que Essed, on avait vu dans Meches. Meches, d'accord, Meches, il y avait une marloquette entre le Taz, le Magan Abraham. Hein? C'est le jour, il n'y a que ce jour-là. Alors, ouais, tu as raison, mais là-bas. L'histoire du Meches, venez on reprend l'histoire du Meches. Le Meches c'est quoi? C'est que moi je bosse toute la semaine, mais si Shabbat je bosse pas, je vais avoir une perte considérable. Maintenant. Ouais, je bosse pas, c'est que le Shabbat qui paye la taxe. Alors une seconde. Et moi je dis au gars, écoute, tu sais quoi, je suis cotet. Donc, et toi tu vas travailler Shabbat, et toi tu récupères une partie. Vous allez venir peut-être un peu avant Shabbat et sortir après Shabbat. Oui, ça c'est pour ne pas. Non, parce que là-bas c'est. Non, c'était que pendant Shabbat. Parce que je me rappelle qu'il y avait une marloquette entre le Taz et le Magan Avraham. Le Taz il disait on oublie, dans un cas de grande perte, on oublie l'histoire du Maritagin et on oublie aussi l'histoire du Srar Shabbat. Le Magan Avraham il dit pas du tout. Il n'y a pas une question de Srar Shabbat ici. Parce que c'est considéré comme si maintenant je lui vends une Srora. Bon, c'est une marloquette Taz Magan Avraham. Le Mishnah Brura il ramène les deux visions. Mais c'est possible que tu aies raison. Attends une seconde. C'est une bonne question. Est-ce que dans notre cas, dans un cas de Hefsed, ça sera autorisé? Le problème c'est quoi ici? Ici c'est pas un problème de Maritaïn ici. J'ai un problème.
Parce que ici, c'est pas un problème de Maritaïn. Ici, c'est je vous dis travaille pendant Shabbat. Maritaïn, quand les gens ils vont se dire ah, je l'ai pris comme employé. Dans mes habits. C'est quoi? Ça fait du yachnia. C'est pas ce que ça veut dire. Moi, je dis voilà, j'ai des habits, tu les vends pendant Shabbat. Ouais. Ça Et fait du ici, yachnia. Déjà, ça peut être tes habits. C'est pas pour ça que- non, mais voilà, le problème c'est pas Maritaïn. Le problème c'est que je lui demande de travailler pendant Shabbat. Non, mais alors du coup, on revient à la question dans Meches. Meches aussi, je lui demande de travailler pendant Shabbat finalement. Ça, c'est ton métier. Tu achètes des habits en gros, tu les revends. Et tu peux les revendre que Shabbat, puisque c'est le jour de marché. Tu as ton employé. Et le bonhomme finalement, comme il est Kablan, lui, il veut avoir son intérêt, il veut son argent. Très bonne question. C'était où l'histoire de Meches? Pardon? Est-ce qu'il pourrait aller dans une autre ville pour les besoins? C'est ça la question. Moi je pense pas, parce que ici ce qu'on a l'impression, le histoire c'est que ça s'appelle que je lui demande de travailler pendant Shabbat. Et ça c'est strictement interdit. C'est plus une question de Maritaïn. Mais moi ce qui me dérange c'est dans Maritaïn. Pourquoi dans Maritaïn le problème c'était que Maritaïn? Pourquoi maintenant il y avait. D'accord. Normalement ça s'appelle que je lui demande de travailler pendant Shabbat. C'était où Michel, hein? C'était Resh Memdalet peut-être? C'était Resh Memdalet. C'est dans le début. Voilà. Yehudi a connu Meches. Ou Matskir lo. Et no Yehudi le kabel Meches Beshabbat. Mutar imu bekibolet. D'ailleurs, je אומר לו כשתיגע בהמה דינרין, אתן לך כך וכך. Ah, יפה. Voilà. Il y a une différence fondamentale entre Meches et ici. Écoutez bien. Meches, très intéressant. Meches, le bonhomme, il n'est pas obligé de travailler. Alors, s'il ne travaille pas, il va perdre aussi. Moi, je lui dis, écoute, Meches, tu veux travailler, tu travailles pas, tu travailles pas. Tu fais ce que tu veux. Mais il faut que tu saches, si tu travailles, tu récupères 20%. Ou bien alors, on part dans un cas où je lui dis, écoute, tu sais quoi? Et ça, c'est le top, ça. Tu sais quoi? Je te vends le Meches. Normalement, dans le Meches, on fait du 3 000 € par jour pour Shabbat. Moi, je te vends Shabbat 1 000 €. D'accord? Banco. Il me donne les 1 000 €. Maintenant, moi, qui travaille pas, je me fiche royalement de savoir s'il travaille pas. Moi, mes 1 000 €, je les ai eus. Après, lui, maintenant, il peut faire 2 000, 3 000, 5 000, 6 000. Tout est bénéfique pour lui. D'accord? Donc, lui, il loue. Ça s'appelle vraiment que moi, je l'ai pas envoyé. Tu fais ce que tu veux. Donc là aussi, ou bien alors, par exemple, dans l'histoire du Meches, du Kablan, je dis, tu sais quoi? Tu vas travailler. Tu n'es pas obligé de travailler, tu fais ce que tu veux. Mais si tu travailles, tu récupères 10%. Là, ça ne s'appelle pas que je l'envoie travailler pendant Shabbat. Donc là, on n'est plus dans une problématique de shlichut. On est dans une problématique de maritaïn, de kablan. Sur ça, on est matière. Ici, chez nous, je lui dis, écoute, tu vas prendre mes costumes et tu vas les vendre. Et donc, il est obligé de les vendre pendant Shabbat, parce qu'il ne peut pas les vendre ailleurs. Donc, ça s'appelle. Donc là, c'est Assour Meikaradin. C'est pas simplement un problème de Maritaïn. Tu lui vends, toi, tu lui dis voilà, mes costumes, je te les vends. Ouais. Je te les vends tant. Après, tu fais ce que tu veux avec. Il a rien ami. Ouais, ça, à la limite, ouais, ça, à la limite, c'est mouta. Ok, donc dans la suite du Mishnah Brura, on va voir qu'il rentre exactement dans ce qu'on a vu, la marque de Rambam Roche, etc. Oui, monsieur Ventura. C'est-à-dire, c'est pas la même chose. Si on lui dit, voilà, j'ai 10 costumes, donne-moi 1 000 € et puis tu vas les vendre et tu les vends. Oui, ce qu'il a dit Stéphane, c'est autorisé. Si maintenant, c'est lui qui me les achète, et puis après il fait ce qu'il veut avec, il n'a rien à mis, c'est mouta, parce que lui, il le fait vraiment pour lui. Ça s'appelle pas que maintenant, moi, je l'ai envoyé. Ouais. Là, ça ressemble au Mechas. Exactement, ça ressemble vraiment au Meches. Chazak ou Baruch.